L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Présidentielle 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais lance sa machine de guerre à Garoua. C'était sous la houlette de Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, président de la commission régionale de campagne pour le Nord. Les grandes lignes de ce lancement en début du journal. Et également, dans cette édition d'information, mesdames, messieurs, nous vous amènerons dans la région de l'Ouest au Cameroun pour vivre les raquettages des usagers qui empruntent la route Bafang-Kondiok. Voilà pour les titres. Bienvenue mesdames, messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la présidentielle d'octobre 2025 pour dire que le RDPC a lancé sa machine de guerre dans le Nord. Le président de la commission de la campagne du RDPC, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, a invité les électeurs à voter le bulletin de dignité. C'était ce lundi 29 septembre 2025 à la place de fête de Rumdajia lors du méga-meeting du lancement de l'opération de charme dans le Nord. Suivons ces reportages. La région du Nord a donné le coup d'envoi de la campagne présidentielle du 12 octobre 2025 par une démonstration de force et d'unité spectaculaire en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC son Excellence Paul Biya. Le giga-meeting tenu à la place des fêtes de Rumdajia sous la houlette de Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, président de la commission régionale de la campagne du RDPC pour le Nord, a vu des milliers de militants et sympathisants converger, transformant le site en une marée humaine aux couleurs du parti. Pour le mandataire du candidat Paul Biya dans le Nord, l'objectif était clair, prouver que le Nord reste un bastion imprenable du RDPC. Le slogan « Paul Biya c'est le Nord c'est Paul Biya » a résonné et scandé par une foule enthousiaste qui voit en Biya l'homme du développement régional. Les partis alliés au RDPC, tels que l'ACC, l'ANDP et le MDR, ont souligné un consensus solide contre les vendeurs d'illusions. Pour maître sénateur Paulin Joroué, président du MDR, le candidat Paul Biya reste le meilleur choix de son parti. Au-delà de la ferveur politique, marquée par une ambiance festive animée par plusieurs artistes locaux, les tout-pourris de la région du Nord, venus pour la circonstance, ont donné un cachet particulier à cet événement par un gourna géant, symbole de solidarité. Il faut dire que cette mobilisation massive et organisée confirme le lien profond et solide entre le président de la République et la population du Nord, envoyant un message sans équivoque sur le résultat attendu dans cette région au soir du 12 octobre 2025. De la campagne électorale en vue du plébiscite de notre champion le 12 octobre 2025. Et justement, intéressons-nous ce soir aux acquis du septennat qui s'achève. Coup d'œil sur les routes, autoroutes et ponts. Malgré les contraintes sécuritaires, j'y arrive, le Cameroun compte aujourd'hui l'un des réseaux routiers le plus dans la sous-région, selon les autorités. Confirmation dans cet élément de Joseph Clément Omba. Là où la route passe, le développement suit. Plus qu'un adage et un véritable ingénieur en chef des travaux publics, le président Paul Biya en a fait une feuille de route. Au cours des dernières années, 2330 km de route bitumée que nous étions en 1982, nous sommes rendus à 10 234 km de route bitumée en fin 2024. Dès décembre 2025, nous allons livrer d'autres axes routiers, du Métain-Yoko, etc. Entre 2016 et 2024, plus de 2075 km de routes neuves construites et mises en service. Biarritz de Bafoussam, Babadjou et bitumé, Babadjou, Bamenda est également bitumé. On ne le dit pas assez, vous pouvez partir de Yaoundé aujourd'hui à Brazzaville sur une route bitumée. C'est la vision d'un homme, Monsieur le Président de la République, pour ouvrir le Cameroun vers cet important marché. Dans le linéaire existant, plusieurs voies sont en cours de réhabilitation. La route Bamenda-Babadjou, Mbama-Messamena à l'est ou encore Bertoua-Batouri et bien d'autres voies routières soulagent les populations. À partir de Batouri, on peut également
y habiter et travailler à Bertoua. Donc l'arrivée du goudron sur cet axe a favorisé beaucoup des activités sur le plan économique. Le deuxième pont sur le Vouri à Douala, le pont de Mbakwa-Soupé dans le sud-ouest, le plus long de la sous-région, ou encore le pont reliant Yagua au Cameroun et Bongor au Tchad, le pont sur le fleuve Sanaga sont des investissements récents. Contrairement aux idées véhiculées, le réseau routier camerounais se densifie. Certes, des efforts sont encore à faire pour l'entretenir et construire de nouvelles routes, mais incontestablement, les lignes ont bougé. Nous restons dans le même sillage du renouveau, mais cette fois-ci pour parler des dérives du sud aux plaines de l'Est jusqu'au cœur du centre, durant les 4 décennies de gouvernance. Daniel Anissemoudji. Depuis 43 ans, les régions du centre, du sud et de l'Est se sont inscrites dans la dynamique du renouveau. Au sud, l'industrialisation est portée par le complexe industrialo-portuaire de Kribi, l'un des plus modernes et des plus sollicités d'Afrique centrale. Dans le domaine sanitaire, le centre hospitalier régional de Bolova et l'hôpital de référence de Saint-Mélima renforcent l'offre de soins. L'éducation n'est pas en reste, avec la création de l'université de Bolova, de l'université inter-État Cameroun-Congo et du centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima. À cela s'ajoute le barrage de Memvelé, garant d'une meilleure fourniture d'électricité, ainsi que de nombreux projets d'adduction en eau potable, mais aussi la promotion de l'agriculture. Ici, nous sommes en 2011, le chef de l'État lance officiellement à Ebolova le comice agro-pastoral. C'est de l'agriculture qu'est née la puissance de l'industrie. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun vers une véritable émergence. Vous êtes chaque jour les premiers à voir le soleil se lever. Ce soleil qui apporte la lumière et la vie. Dans la région de l'Est, la modernisation s'illustre à travers le centre hospitalier régional de Bertoua et la création de l'université de Bertoua en 2022 qui abrite une école normale supérieure et plusieurs facultés. Le réseau routier s'est densifié avec la construction des axes Bertoua-Garoua-Boulaye, Mbama-Messamena ou encore Bertoua-Batouri, autrefois cauchemar des usagers et des populations riveraines. Il y avait même des moments où on pouvait passer sur une distance à peine de 90 km, comme elle en est ainsi. 4 heures de temps, 6 heures de temps, et à l'époque c'était avec des sabiennes. Mais aujourd'hui, depuis que le goudron y est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Pendant ce temps, le barrage de Lampangar assure l'approvisionnement énergétique. La construction de marchés modernes et d'infrastructures touristiques vient compléter ce tableau. Dans le centre enfin, Yaoundé change de visage avec de nouveaux édifices publics aux allures futuristes et des projets structurants comme le Paipis, destinés à améliorer l'accès à l'eau potable des populations de Yaoundé et de ses environs. L'université de Yaoundé 2 SOA participe au rayonnement académique, tandis que l'autoroute Yaoundé-Douala et le bitumage des axes Yaoundé à Konolinga et Yaoundé à Yos améliorent la mobilité. À Oubala, l'échangeur trompette fluidifie la circulation et du côté de la Sanaga, le barrage de Nartigal et son pont promettent un nouvel élan énergétique. Grande réalisation qui traduit une profonde mutation du pays sous la conduite du président Paul Biya, même si de nombreux défis restent encore à relever. Parlons à présent de toute autre chose. Plus de 200 Camerounais en détresse au Niger, piégés par le rêve européen. Depuis un camp de migrants à Agadez où ils vivent dans les conditions les plus inacceptables, ils appellent l'État camerounais au secours afin de les sortir du cauchemar dans lequel ils se sont plongés depuis environ 8 mois. Kevin Tioko. Nous sommes la date du 21 septembre 2025 au camp des migrants de Agadez. Toute la réalité dans laquelle nous sommes confrontés ici là. Des images choquantes, des migrants dormant à même le sol et à la belle étoile dans un camp d'exilés à Agadez au nord du Niger, carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. À l'intérieur comme ça, c'est rempli, vraiment pas la place pour dormir. Même en même temps, ils ne veulent pas laisser partir. Parmi eux, environ 200 Camerounais pris au piège des aventures périlleuses sur le chemin de l'Europe et pour qui la quête de l'Eldorado
s'est transformé en un enfer. Nous avons essayé de nous adapter, mais jusqu'ici là, nous ne tenons plus. Nous avons des cas de maladie. Comme notre frère, par exemple. Nous avons des personnes âgées. Nous avons besoin d'attention. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Des femmes, des enfants et adultes présents sur le sol nigérian depuis près de 8 mois pour 7 ans, après leur refoulement aux frontières des pays du Maghreb, torturés, rackettés et même tués pour d'autres. Nous avons été déportés dans le désert. Et quand on nous déporte dans le désert, le seul issue de recours qu'il y a, c'est d'aller signer dans le camp de refoulement de OIM à Samaka. Soit tu signes dans ce camp de refoulement, soit tu retournes, tu paies encore un transport retour pour retourner au Maghreb. Ah, c'est pour les plus osés. Mais vu les circonstances actuelles, vu la maltraitance exagérée que la population subit au Maghreb, donc la plupart ont décidé de n'y plus aller. C'est pour cela que nous nous retrouvons en majorité ici. Toujours au Niger, mal portant n'est pas bien portant. Et les enfants et les femmes, nous avons plusieurs femmes, plusieurs enfants qui sont malades. Oui, plus de 7 mois déjà. Ces compatriotes qui côtoient au quotidien la mort ne caressent désormais qu'un seul rêve, celui de retourner en terre camerounaise pour se refaire une nouvelle vie. On a déjà renvoyé notre voyage plus de 3 fois. Oui, on nous donne une date. Aujourd'hui, après on dit que non, notre État n'est pas encore prêt à nous recevoir. Après on nous dit qu'il y a les pannes d'avions. Toute la population camerounaise, tous ceux qui sont là, nous sommes plus de 200. Nous sommes plus de 200 dans les très mauvaises conditions. Donc s'il vous plaît, veillez, écoutez la voix aussi. Écoutez la voix s'il vous plaît. Écoutez la voix du bas peuple. Écoutez la voix de vos enfants. Malgré tout, ils ne désespèrent pas. Ils croient Dieu comme fait que le gouvernement camerounais pourra enfin entendre leurs cris de détresse et poser l'acte salvateur, faciliter leur rapatriement et les sauver du pire. Intéressons-nous ce soir au paradoxe qui fait débat autour du marché du ciment au Cameroun, malgré la production qui est plutôt au-delà de la demande, mais le prix reste toujours élevé. Les consommateurs paient le prix salé et du coup, c'est l'objet devient dur comme du béton. Cyril Kingemepe. Rêve d'un sac de ciment qui coûterait environ 3000 francs CFA, chose qui ne se réalise point. Le pays produit actuellement plus de 12 millions de tonnes de ciment pour une demande estimée à 8 millions de tonnes. Dans les quincailleries, on débourse entre 3 900 et 5 200 francs CFA pour un ciment 50 kg de 32 à 42 pouces. Il y a quand même un opérateur qui a plus de 50% de part du marché. Si lui aussi baisse, le ciment va baisser également. Quand il y a le monopole, c'est cher. Mais quand il y a une diversité d'usines, vraiment la concurrence avec le prix, ça doit baisser. Il faut que ça baisse, ça doit baisser. Et si le prix du ciment baisse avec plusieurs cimenteries, je pense que chaque Camerounais pourra se construire. Les économistes montrent leur surprise. Il vaut mieux, disent-ils, s'en tenir aux règles du cartel. Ce cartel a décidé de geler les prix, quelle que soit la situation du marché. Qu'est-ce qu'il faut pour le clinker? Il faut du calcaire, il faut de l'argile. Ce que nous avons au Cameroun, nous avons ça en abondance au Cameroun. Peut-être ils vont dire que c'est le coût de l'électricité qui coûte cher, l'énergie qui coûte cher. Mais même jusque-là, ça ne suffit pas. Dans les cimenteries, la hausse du coût est imputable à l'importation des matières premières et aux impôts. Au regard du coût de production, de la rareté des matières premières, clinker ou gypse et la charge fiscale, le prix actuel du ciment au Cameroun est à son plus bas niveau. Le salut viendrait d'un engagement plus franc des pouvoirs publics. Tout part de la taxation. Si on réduit certaines taxes, ça va profiter aux citoyens. La lutte contre la vie chère passe par la baisse du coût du logement. Maîtriser les prix des intrants irrelatifs, fer et ciment, serait le premier défi dans ce combat. Infrastructure à présent, environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kougan.
Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaires, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Et dans le Nord Cameroun, justement, les moyens d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire mettent à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes en piété-état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Nous vous l'annoncions en titre, mesdames, messieurs. Allons à présent dans la région de l'Ouest au Cameroun vivre les raquettages des usagers qui empruntent la route Bafang-Kondiok avec Baudelaire Mouafo qui a essayé aussi le dit trajet. Regardons.
Pour arriver à Nkonjo, qui est dans la région du littoral, il faut passer par Bafang, qui est à l'ouest Cameroun. Nous voici donc sur la fameuse route Bafang-Konjo, long de 53 km. 53 km de souffrance, 53 km de bourbier, 53 km de pénitence en matière de voyage terrestre. Le trajet est un véritable labyrinthe pour tout usager et véhicule. Les motos n'y échappent pas. Ah, je viens. Non, 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 c'est pas comme ça. Attends d'abord. Je viens voir. Non, non, attends d'abord. Ici, les transporteurs sont toujours accompagnés par leur guide, car le tourisme s'est fait autrement sur le trajet. Ouais, non, je ne vois pas. Je ne vois pas là où tu es. Vu le calvaire des usagers sur ces routes, la plupart n'ont plus de force pour s'exprimer devant notre micro. Les prix de transport sur le trajet Bafang-Konjo ne sont pas à la portée de tous. 5 000 francs pour s'accrocher sur le véhicule, 10 000 francs place assise à l'intérieur. Pour les motos, c'est 15 000 francs CFA par passager sur un bâchement d'au moins 3 personnes. La durée du trajet, c'est parfois près de 48 heures de temps, chapeauté par les raquettages. Voilà, contrôle ne nous laisse pas. Tu vas porter un passager, tu te retrouves à rentrer les prix, fait que 3500 le contrôle. Vous voyez que l'on tourne dans rien. Et le carburant aussi ne nous laisse pas. Nous demandons à la hiérarchie de revoir aussi le problème de contrôle là sur l'axe Nkonjo-Bafang. Non, les engins ne sont pas à bon état. Donc tu fais seulement un tour, il faut aller au garage et arranger la moto. Avec les contrôles en route, avec les contrôles qui sont en route, et ça doit chaque jour, il faut dépenser. L'arrondissement de Konjo, dans le département du Nkam, est totalement coupé du reste du pays. Celui qui est rapide prend la moto. Si c'est en cas de maladie, on attache derrière la moto, on monte. Si c'est quelqu'un qui est mort, c'est derrière la moto avec les lattes. Parce que la route ne passe pas. Pas de voiture, pas de ceci. Et l'état de la route même d'abord. On a oublié, chaque fois on vient là, dès qu'on trace quelques jours, on fuit. On dit que c'est si bon. Nous, on ne sait pas. Sur ces routes, les engins BTP sont cloués au sol, ce qui démontre que le calvaire des populations sur la route Bafang-Konjo est très loin de se terminer. Certains parleront d'un accouchement difficile d'une bonne route dans cette partie du pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous ces trajets très durs que nous mettons un terme aux 20h de ce 30 septembre de l'an de grâce 2025 sur Camnews 24 IDFM 103 en direct de Garoua, la cité capitale du Nord. Merci pour votre fidélité et gardez toujours le sourire. Excellente soirée à tous.